Si vous aimez le basket spectaculaire, restez avec nous parce que Xavier Vaution vous a préparé un gros sujet de pas loin de 10 minutes sur la saison de retour du dieu Michael Jordan. Oh man, that's the worst way you. Juin 2001, Jordan reviendra-t-il sur les parquets de la NBA? À chacune de ses apparitions, la presse américaine tente de le faire parler, en vain. Juillet 2001, malgré quelques kilos superflus, Jordan s'entraîne très dur. On le dit déjà très affûté et toujours aussi talentueux. Malgré aucune déclaration officielle, le monde entier attend la décision. Et cette décision arrive en septembre 2001. Les Washington Wizards annoncent la signature pour des saisons de Michael Jordan. Lors d'une conférence de presse, il annonce qu'il ne revient pas pour la gloire, mais seulement pour l'amour du jeu. Vous dites que les jeunes vont me tester. Moi, je ne préfère surtout pas rentrer dans ce jeu-là. Je pense qu'ils vont plutôt me souhaiter un bon retour et ensuite, on va jouer. Je leur dirai également que je suis très content de revenir. 30 octobre 2001, le Madison Square Garden de New York est archi plein pour l'événement. Le plus grand joueur de l'histoire veut écrire une nouvelle page de sa légende. Oh, Jordan! Les deux premiers points du retour de Michael Jordan. Un premier match correct avec 19 points malgré le poids de son âge. Jordan démontre qu'il peut encore réaliser de bien belles choses. Mais ce retour est gâché par une première défaite des Wizards. Je pense que la différence, c'est que je suis un peu plus vieux que lors de mon dernier match. Le jeu a évolué, mes partenaires sont différents. Ce soir, ça ne s'est pas passé exactement comme je le souhaitais. Mais je me sens plutôt bien, j'ai confiance en cette équipe. Et nous allons continuer dans cette direction, j'en suis sûr. Début décembre, premier bilan très mitigé. Novembre 2001, l'image qui caractérise son deuxième comeback fait mal. Paul Pierce, nouvelle star de la Ligue, inflige à la légende un contre terrible. Une image que personne ne voulait voir et qui pourtant reflète le Jordan 2001, incapable de faire la différence. C'est du moins ce que l'on pensait, car c'est bien de Michael Jordan dont on parle. Le Michael Jordan. Et une fois de plus, Jordan va nous surprendre, de quelle manière? Bilan des 12 dernières rencontres, 9 victoires, 3 défaites, 6 victoires consécutives, série en cours. Le pari de Jordan d'emmener cette jeune équipe en play-off qu'on croyait inconcevable est en passe de devenir réalité. Trois explications à ce renouveau. Michael Jordan bien sûr, mais également l'éclosion de Richard Hamilton, lieutenant de Sa Majesté, meilleur marqueur du club en décembre avec 25 points de moyenne par match. Lors d'un match face à Toronto, Richard Hamilton vole la vedette à Carter et Jordan, offrant une nouvelle victoire aux siens. Troisième explication, la défense. La preuve face à Miami, Washington n'a que 2 points d'avance, mais jamais le 8 n'est en mesure de trouver un joueur libre. En moins de 10 jours, Washington a changé de statut, celui d'équipe qui faisait rire à celui d'équipe qui fait peur. Le 29 décembre 2001, à 38 ans et 11 mois, Jordan réalise des performances de MVP. 26 points de moyenne par match, il inscrit la bagatelle de 51 points sous le nez des Hornets de Charlotte. On n'avait jamais vu cela dans l'histoire de la NBA.
4 janvier 2002, il dépasse le cap mythique des 30 000 points en carrière face à son ancien club, les Bulls de Chicago. Mais ce que l'on retient de ce match, c'est un contre absolument démentiel sur le pauvre Ron Mercer, sans doute l'action de l'année. Le 19 janvier, c'est un Jordan ému comme jamais qui refoule le parquet du United Center de Chicago, ville qui l'a vu réaliser tous ses exploits. Washington réalise jusqu'à présent une saison parfaite. Les Wizards sont 4e de la conférence Est. 31 janvier, Jordan va démontrer à ceux qui en doutaient encore qu'il n'a rien perdu de sa rage de vaincre. Ce sont les Cavaliers de Cleveland qui dégustent, Jordan savoure. Yeah. We running. Yeah, Utah. Let's go. 10 février 2002, All-Star Game de Philadelphie, l'idole cavale au milieu des jeunes stars de la Ligue. Walker with a pass into the right corner to Jordan. He goes baseline and jams it with the right hand. Oh, you got your legs, huh? Elevated on that baseline. Look like you was gonna dunk that one. Jordan se marre, il prend du plaisir, nous aussi, même si... I've been seeing it all now. 15 février 2002, cette fois ce sont les Suns de Phoenix qui subissent la foudre du sorcier de Washington. Mais cet exploit est aussi le dernier. Fake shoots. En raison d'une sérieuse blessure au genou, Jordan doit subir l'affront de rester sur le banc. Il ne joue pas du 24 février au 20 mars, Washington perd la face et chute à la 10e place. Il revient pour une victoire à Denver le 20, mais les Wizards concèdent 2 défaites d'importance face aux Jazz d'Utah et aux Raptors. Cette défaite en terre canadienne fait mal car Washington menait d'1 point dans les dernières secondes. Grosse faute sur Jordan, ballon perdu, avantage Toronto. Et cette fois, même le dieu vivant du basketball ne pourra rien faire. Jordan a sans doute précipité son retour. La douleur est incessante, ses stats en chute libre. Un dernier panier face aux Lakers et puis s'en va. La nature rappelle à Jordan qu'il n'est pas au-dessus des lois qu'elle a dictées. Il a été très clair sur le fait que son contrat courait sur 2 ans et qu'il souhaitait l'honorer jusqu'à son terme. Mais pour ce faire, il faut qu'il soit en forme. Ce qui signifie pour lui mettre son genou au repos et reprendre l'entraînement dès que possible. Et il peut partir la tête haute, peut-être, pour mieux revenir l'année prochaine. All I have to do is get to you, and then I feel just fine.